peux pas, tu vois, je connais pas bien Hats, mais en vrai, je connais pas bien Nox. Mais en vrai, dites-vous que nous, quand on avait commencé à être intéressé par Roby, on était aussi très intéressé par Nox. Et d'ailleurs, pour ça, on avait fait, rappelez-vous, la LAN ensemble, la Resto du Cœur qu'on a remporté là. Bon, c'était un truc où il y avait beaucoup d'influenceurs, tout ça, c'était pas une vraie compète, mais voilà, c'était comme ça, quelque chose de très intéressant. Du coup, en soi, alors 2 contrats étaient bloqués par Millennium, on a dû en choisir un derrière, on a pris Roby. Mais c'est vrai que Nox, c'est. En soi, par exemple, tu vois, un Kinstar. Aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah, vous étiez masse intéressé par Kinstar. Non, c'est pas vrai, tu vois. Genre, enfin, si, c'est un profil méga intéressant, mais on lui a jamais proposé de rejoindre ou de quitter Solari, etc., etc. Les seules discussions que j'ai eues avec Kinstar, c'était de lui dire, en gros, pour un step-up en termes de personnalité, enfin, en termes de construire quelque chose, build de sa communauté, c'était mieux de plus tard partir de Solari, ou en tout cas pas partir de Solari, jouer en tant que pro chez Solari, mais avoir le droit de pouvoir stream perso, tu vois, pour commencer à gagner des followers en stream perso, tes propres subs, ta propre communauté, choisir tes propres horaires, etc., etc. Ça, c'est ce que je lui avais conseillé. Mais par contre, Nox, tu vois, lui, en soi, il peut dire oui, les Vitality ont été intéressés pour me prendre. Ça, c'est vrai. Parce qu'en soi, Nox, de base, était un profil aussi intéressant. Tu as toujours dit que tu le trouvais fort, mais que tu le voulais pas dans ta team. Exactement. C'est ce que. Mais en fait, faut pas non plus. Tu vois, je vais pas être genre un Kinstar chez Vitality, ça aurait pu être super bien. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, tous les haters sont en mode ah, tu l'as pas pris. Oh, aïe aïe aïe, tu le voulais absolument, il t'a dit non. Bah non, en fait, on lui a pas proposé, juste, tu vois. Genre. Et en fait, ce qui n'était. J'ai toujours dit qu'individuellement, même là, je suis enfin, du début du jeu à maintenant, enfin depuis que je le connais à maintenant, j'ai toujours dit que c'était le meilleur FR ou en tout cas parmi les meilleurs FR. Tu vois, là heureusement il y a Tixi quand même qui a bien level up et qui a mis la barre très haute aussi. Mais voilà, au pire des cas, je le trouve top 2 en termes d'individualité. Pourtant, je joue avec des teammates super forts. Et le truc, c'est que c'est quand je disais que son truc était pas, son profil était moins intéressant, c'était plus en termes de mentalité. Tu vois, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, avoir un Mikalo et avoir un Kinstar dans la même équipe, en sachant tu sais, qu'ils aiment bien. Comment dire? Je sais pas comment vous qualifiez ça. Vous mettre des mots sur ça. Genre, tu vois, avoir le côté star. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, un Roby, il s'en bat les couilles d'être la star. Tu vois, un Roby, c'est un profil, mais tellement intéressant. Il est super fort, super gentil, super vision de jeu. Et surtout, lui, il s'en bat les couilles. C'est-à-dire, si on lui dit dans une game, Roby, là, faut que tu meurs toute la soirée sans faire de kill. T'as pas le droit d'en faire. Il ferait. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils aiment bien briller. Ouais, c'est plus ce côté-là, tu vois, aiment bien briller et jouer autour d'eux, tu vois. Bah, jouer autour d'un Mika, en fait, il faut que tu aies 3 autres profils qui jouent autour. Le problème, c'est que si tu as par exemple un Mikalo et un Kinstar dans une équipe, bah, en fait, c'est 2 profils qui vont se manger l'un l'autre, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, attention, Mika a beaucoup évolué. C'est-à-dire que là, je parle de ça, mais c'était plus un Mika il y a un an où voilà, là, il prend beaucoup sur soi, il prend les critiques, et surtout, il évolue énormément. C'est-à-dire que il y a un an, c'était pas possible de dire Mika, je suis mort à cause de toi. Mika, c'est ta faute. Là, maintenant, tu peux. Genre, aujourd'hui, Mika, il a beaucoup évolué sur ça et ça fait super plaisir. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'était un peu compliqué, justement, en fait, vouloir Mika, qui était mon pote, etc., et avec lequel je voulais me lancer dans ce côté, on passe d'influenceur en mode pro, et en même temps, un Kinstar. Tu vois, c'était 2 profils qui se seraient mangés l'un l'autre, en gros. Hum. Roby, c'est le meilleur de votre team avec la super recrue. Ouais, non, Roby, c'est un amour. Roby, c'est vraiment un amour. Kinstar, c'est suisse, Tixi belge, donc ce n'est pas les meilleurs FR. Écoute, quand t'es sur leur stream, ils parlent quelle langue? D'accord? Francophone. Quand tu dis FR, c'est francophone. Ouais, les mecs, ils sont. Excuse-moi, Gotha, je suis belge, j'étais en train d'insinuer que Tixi, il est français comme vous et pas comme moi. Oh, vous êtes trop lourd. Après, le refus de Kin a facilité ton choix, non? Mais non, mais c'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'on n'a pas proposé à Kin. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. En vrai, si tu préfères, si j'avais pas Mika dans l'équation, peut-être qu'un Kinstar aurait été intéressant. Même très intéressant. C'est ça que tu comprends pas, c'est qu'on n'a pas proposé à Kinstar.
Et Yoshi a dit que si hier avec Dwag, bah c'est ce que eux aiment bien dire. Mais aujourd'hui, je te le dis, c'est-à-dire qu'en fait, ce serait tellement simple de montrer des screens ou des conversations ou des machins, c'est-à-dire que même la première fois avant qu'ils rejoignent Solari, c'est-à-dire que donc on est revenu de la Lyon Esport. Non, je vous explique un peu les trucs. On est revenu de la Lyon Esport et j'ai demandé à Kinstar s'il pouvait passer sur TeamSpeak, tu vois. Mon but était de potentiellement lui proposer de rejoindre. Et en fait, on a eu une conversation, tu vois, et juste sur à peu près une demi-heure de conversation, je voyais un peu sa mentalité dans le sens où tu sais, il y a des questions comme ça où, par exemple, je lui disais, tu penses que c'est qui le meilleur actuellement en France? Et il me disait, bah, sans hésitation, je pense que c'est moi, mes teammates sont un peu derrière. Mais... Et en fait, c'était plein de trucs comme ça, tu vois. C'était pas méchant, au moins enfin, comment dire? Ce que je pouvais respecter, c'est le côté où il était très honnête. Mais du coup, suite à ce call, je lui ai même pas proposé parce que du coup, j'ai vu directement une mentalité un peu moins intéressante. Enfin, en tout cas, c'est pas une mentalité que je recherchais, entre guillemets. Mais pourquoi pas Tixi? Tixi, ça pourrait être intéressant. Mais non, mais les gars, vous pouvez pas reprocher. Moi, c'est-à-dire, à une époque sur Call of Duty, tu me demandais c'est qui pour toi le meilleur. J'avais aucune peine à dire que j'étais le meilleur. Genre vraiment. J'étais plus jeune aussi, etc. Mais il y a des fois, moi, je reproche pas à Kin d'avoir dit à l'époque que c'était le meilleur, etc. Mais du coup, avant même qu'il rejoigne Solari, j'avais une porte pour peut-être lui proposer. Donc, il aurait pu me faire un refus, il aurait pu accepter, ça aurait pu être n'importe quoi. Et au final, bah, je me suis dit, bah ok, bah c'est cool. Et du coup, bah j'ai elle pour les teams qui vous proposeront. Donc déjà, rien que le premier call, je lui ai pas proposé. Ensuite, plus tard, ils ont rejoint Solari, etc. Et rebelote en fait. C'est-à-dire que bah il n'y a jamais eu une proposition de ma part. De notre part, je parle au nom de Vitality. Neo comment il s'appelle, LRB au téléphone et il lui a dit bah nous on te promet, enfin si un jour on est intéressé par Kinstar, on viendra te voir. Mais pour l'instant, il nous intéresse pas. Il l'a dit au téléphone à LRB. T'en as pas marre qu'il trash sur ses lives en mode Gosaga Construction? Bon, c'est pas vraiment du trash, et puis même s'il s'en sert pour faire l'ironie, enfin c'est pas trop grave, tu vois. Enfin, j'ai énormément d'expérience sur le côté où les gens parlent de toi, tu vois. Je sais pas comment dire. En fait, c'est juste plus les viewers où ils auront une idée implantée derrière, tu vois. Mais c'est pas grave. En fait, je pense que ça va plus lui desservir que lui servir, tu vois. Gosaga Construction, ça vient de Le Roi Samo. Ouais, je sais, il m'a expliqué Le Roi Samo, justement. Gosaga Construction, en plus, à la base, ça vient pas de Gotaga, ça vient de Roi Samo qui a dit ça à une random qui s'appelait Saga. Ouais, j'ai cru ce qu'il m'a dit aussi. Je pense qu'il te manque quoi par rapport à Kineticsy? Fluidité mécanique surtout. Il y a d'autres trucs, hein, mais surtout fluidité mécanique. Il y a des mecs un peu moins populaires, genre Skate, The Vic, Kaz, etc. Je sais pas. Est-ce que vous êtes quand même un peu bloqué sur une certaine popularité des joueurs ou c'était pas un critère? Bah en fait, dans les profils aussi intéressants, je cherchais des gens qui, dans un an, par exemple, si j'arrête Fortnite, que les gens aient envie de suivre les identités qui font partie du roster. Je sais pas comment expliquer. Et en fait, il y a des gens bah, super intéressants, enfin super forts en termes de level, qui sont peut-être des bons plus 1 dans un live où t'animes, etc. Mais, euh, mais ils ont pas ce petit truc. Je sais pas comment expliquer. Qui fait que. Robbie, par exemple, il a ce petit truc. Mika, il a ce petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Haz aussi. C'est pas méchant, mais le fait qu'ils aient 5 ans de moins que toi environ, ça doit jouer. Ah, mais t'inquiète, je prends. Mais je comprends aussi ce côté-là. T'inquiète, hein, quand j'avais leur âge, putain, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être un daron. Bah, mécaniquement, j'avais pas de problème sur code, au contraire. C'était mon point fort. Pourquoi Asgota? Car je vois pas du tout pourquoi là. Bah, toi, t'aimes pas forcément son profil, mais des gens aiment. Tu sais, par exemple, tout à l'heure, je l'ai pas forcément lu, mais il y a un mec qui disait justement, moi je trouve que Had c'est le meilleur de votre équipe. C'est la personne qui préfère.
Ce petit truc qui fait qu'on les suit eux et pas les jeux. Exactement, Moise. Exactement. Nox, c'est intéressant. Nox, Nox a le niveau. S'il se fait bien leasing. En fait, il a une bonne vision de jeu pour jouer solo, je pense. En équipe, peut-être un peu moins. Mais s'il se fait leader par quelqu'un d'autre, genre, ça peut être un monstre. Mais c'est plus aussi le profil où. Enfin, c'est plus sur le mental, Nox. C'est un truc plutôt différent, tu vois. Par exemple, au début, chez Millennium, genre, tu vois, quand on trashait sur le top 14, bah, Roby, ça l'a atteint un jour, puis il est passé à autre chose. Nox, ça l'a rongé pendant plus longtemps. Très longtemps même. Genre, en termes de mental, c'est plus dur que. Et c'est super dur à travailler le mental. Mais je lui souhaite d'y arriver, quoi. Mais en termes de mental, Nox, c'est compliqué. Meshwe, tu dis. Meshwe, le problème, c'est que c'est un cas où il est ban, en fait, genre. C'est-à-dire que. Mais lui, par exemple, c'est un profil super intéressant aussi. C'est un mec. En fait, c'est un peu comme Mika, soit tu vas le détester, soit tu vas l'adorer. Il y aura difficilement l'entre-deux avec Meshwe. C'est pas en mode ouais, j'aime bien. En plus, c'est vraiment soit tu le kiffes, soit tu le détestes, tu vois. Genre vraiment. Et lui, c'est un profil justement qui serait super intéressant. C'est dommage qu'il ait qu'il ait un casier judiciaire. Mais sinon, il est super intéressant, Meshwe. J'ai l'impression que le but réel de la team, au final, n'est pas forcément de perf, mais d'être la plus populaire. Non, en gros, là, on ferait pas ce genre de bootcamp, on jouerait pas en off si le but était pas de perf, tu vois. Genre, on se donnerait pas les moyens. Si le but n'était pas de perf, je jouerais même pas à Fortnite pour te dire. Sans être méchant. J'y jouerais que pour les émissions, quoi. Et juste pour donner mon aura aux autres. Mais non, on veut perf, ça c'est sûr. Ça va être compliqué, certes, mais on veut perf. Et en fait, en plus de perf, oui, c'est problème de riche. Parce qu'en fait, genre en plus de perf, ce que j'ai envie, c'est que l'équipe, t'aies envie de la suivre. Pas forcément qu'elle soit populaire, c'est pas en mode. Mais que t'aies envie de. Tu vois qu'il y a ce truc qui fait que t'as envie de la suivre. Un peu, tu vois, comme Overwatch avec le 6, tu vois, les joueurs qui sont dans cette squad-là, t'as envie de les suivre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est les meilleurs. Airwax, profil intéressant, non? Airwax, individuellement, pareil, c'est un monstre. Mécaniquement, c'est un monstre. Plus tard, il perfera sûrement comme Tixi et Kin, mais dans une équipe, en fait, c'est un peu comme Kin. Genre, c'est un profil star. Déjà, je sais pas comment ils font avec Solari, mais en fait, Airwax, je pense, c'est un profil où tu as besoin de jouer autour de lui, tu vois. Un peu comme Kin, un peu comme un Mika, en tout cas, ancien Mika. Du coup, je sais pas. Pour moi, genre, Airwax et Kin peuvent se marcher l'un sur l'autre, tu vois. Xewer intéressant dans la mentalité. Xewer, c'est un profil méga intéressant. Xewer, Xewer, c'est méga intéressant, vraiment. C'est genre un Robbie-like. Xewer, non, Xewer, c'est super bien. Genre, pour vous donner un ordre d'idée, là, actuellement, je préférerais recruter chez Vitality un Xewer qu'un Kinstar, tu vois. Même s'il est peut-être en dessous de Ken, enfin, c'est même pas peut-être, il est en dessous de Kinstar en termes de niveau. Genre, Xewer, c'est. En tout cas, pour avoir ce côté où tu as envie de suivre l'équipe, tu as envie de suivre l'âme, tu as envie de. Cette personne, tu la suivras même s'il n'y a plus de Gotaga dans le truc. Xewer, c'est méga intéressant. Je dis pas Kinstar, c'est pareil, hein, attention, parce que Kinstar aussi, en termes de côté amour du maillot, tu peux l'avoir avec Kinstar. Kinstar, moi je dis, s'il fait les bons choix, c'est le prochain Gotaga. Enfin, attention, parce que là, ça me fait genre prétentieux, c'est pas le côté que je veux dire, mais dans le sens où Kinstar, même si Fortnite marchera plus, il marchera. Parce que genre, il a ce petit truc, tu vois, ce petit truc que je n'arrive pas à cibler. Il a ce petit truc qui fait que, genre, s'il fait les bons choix, il peut vraiment devenir très 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 big. Vraiment. Quand je dis le prochain Gotaga, c'est plus en popularité et au fait qu'il puisse aller sur d'autres jeux, etc. etc. J'avais même d'ailleurs, il a de l'eau dans le cerveau. Mais c'est pour ça que je te dis, s'il fait les bons choix. Si... En fait, le truc, c'est que, par exemple, moi à l'époque, si j'avais fait les mauvais choix, gros, je ne serais pas là en train de te parler actuellement. Il y en avait qui étaient comme moi, il y en avait qui avaient le même palmarès, des carnages, il y en avait qui avaient le meilleur, qui avaient le même niveau que moi ou étaient meilleurs, genre Diablo, etc. Et pourtant, on n'a pas eu le même parcours derrière, tu vois. C'est les choix que tu fais
l'image que tu véhicules et comment t'es, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je te parle, si Kinstar, là, demain, il fait les bons choix, s'il est bien guidé, bah, il peut exploser, quoi. Mais par exemple, tu vas rester chez Solari, en tout cas, en termes de... Attention, je te parle en termes de, du côté influenceur de Kinstar, c'est pas une bonne chose. De rester... en tout cas, il faudrait qu'il commence à créer, pour moi, son Twitch, etc., pendant qu'il est gros, et pas quand Fortnite marchera peut-être moins, etc., tu vois. Et plus il attend, et plus ça va être dur. Attention avec Gibbs, il trash souvent. Non, mais Gibbs, Julo, moi je l'aime bien. Non, en vrai, Julo, c'est une personne que j'affectionne particulièrement. Même s'il trash, même si... Voilà, il y a ce côté où il en a besoin, entre guillemets, mais genre, il est super intéressant. De toute façon, tu le vois, par exemple, tu vois, j'ai regardé son interview à Energy, et il parle super bien. Tu sais, il n'y a pas ce côté concon qui laisse paraître en stream. Il parlait super bien. Non, Gibbs, rien à dire. C'est plus un troll qu'autre chose. Si t'es un ouf, Solari le propulse. Bah écoute, si tu sais mieux que moi comment propulser quelqu'un, bah écoute, qu'il y reste, hein. On en reparlera dans plusieurs années, mon ami. Hum, hum, hum. C'est fou comme à quel point tu dois retenir tes mots pour éviter tout drama. Ah ouais, j'essaie de faire attention à ça parce que moi le troll je le prends bien, mais il y en a d'autres qui le prennent moins bien. Hum, hum, hum. Genre Gotaga le propulseur. Mais non, mais je dis pas ça. C'est en fait c'est comment faire tes choix, comment. En fait là c'est des choix professionnels. Je te parle pas de. Tu vois, moi je suis passé souvent pour un bâtard parce que des fois, par exemple, quand je suis parti chez Apex, j'étais avec mes copains chez Mythix, je suis parti. Bah, pendant quelques semaines, j'étais vu comme le connard, le paria, le traître, le machin, tout ce que tu veux. Et un mois plus tard, j'étais redevenu ah, le sauveur, le machin. Oh, il perf avec des EU. Oh là là, il est payé. Oh là là, c'est le premier PGM. Oh là là, c'est. Et tout ça, ça a été tout le temps comme ça, tu vois. Tout le temps. Même par exemple pour le truc H1Z1, tu vois, plus récemment pour ceux qui ont suivi, par exemple quand j'ai pris l'équipe à un moment, tu vois, genre les gens, pareil, drama, drama, drama. Oh là là, Gotaga, le fils de pute, oh là là, Gotaga, machin, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Au final, avec moment, on fait nos OP, quand on se voit, on se fait des câlins. Et puis bah, ça a permis à des joueurs comme Niam, Haro, derrière, de pouvoir gagner des 50K par an, quoi. Tu vois. Donc je suis habitué au drama, je suis habitué au... Et le truc, c'est que bah, des fois, tu es obligé de passer par là en termes de professionnel, tu vois. En termes de professionnalisation pour ta carrière, de faire des choix des fois difficiles, qui sont peut-être mal vus pour la communauté, mais derrière qui engendrent un gros plus. Il n'est pas forcément que pour toi. Et Hunter, tu penses qu'on ne le suivrait pas sans Solari? Bah, en fait, ça peut être... En fait, ça peut être très cru, en fait, comment... En fait, Hunter, c'est justement, pour moi, il a pas ce petit truc. Mais par contre, en termes de niveau, en termes d'équipe, genre, au début, je pensais que c'était un... En fait, que quand ils ont viré Yoshi, que bah, Hunter allait avoir un niveau limité, genre, il allait avoir un gap qu'il ne dépasserait pas. Et au final, bah, grosse surprise, il n'est pas resté justement ses lauriers, il a levé up de fou. Avant, son gros point fort, c'était l'aim, etc. Donc, il l'a toujours. Et en plus de ça, il a perfectionné ses edits et ses builds. Ok, ça vaut pas Kinstar, ok, ça vaut pas Déméchoué. Mais en tout cas, il a level up de fou. Et dans une équipe, Hunter, c'est l'élément le plus important. C'est genre un Robbie, tu vois. C'est genre, pour nous, c'est genre Robbie, tu vois, chez eux. Mais le truc, c'est que par contre, en termes de profil, en tant que viewer, bah, c'est pas forcément des plus intéressants. Genre, s'il y avait pas. Enfin, tu vois, genre, si tu prends leur roster, s'il n'y avait pas Solari, Kinstar marcherait de ouf. Euh, Non, je vais pas partir plus loin dans. Parce qu'en fait, ça peut paraître super méchant, en fait. Et c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Xewer aussi. Ah non, Xewer, attends, attention. Xewer, il marcherait de ouf. Bah, si vous voulez, on peut le faire. Bah, en tout cas, je peux vous dire qui est sûr de marcher. Kinstar marcherait de ouf, c'est sûr. Euh, Xewer marcherait de fou aussi. Pas dans, ça serait pas les mêmes. En fait, Kinstar et Xewer seraient pas les mêmes viewers, d'accord. Mais ils marcheraient tous les deux, ils avanceraient de fou. Euh,
Après, Xewer, je pense qu'il a encore besoin de Solari un petit peu pour se faire un peu plus connaître, etc. Mais s'il part au bon... Ça fait bâtard, hein, dit comme ça, mais moi, je vous parlais vraiment en mode cru, en mode honnête. S'il part au bon moment, en fait, une Web TV, il faut partir au bon moment. Surtout quand, tu vois, par exemple, à l'époque d'Eclipsia, genre, Sky, il est pas parti au bon moment. Tu vois, genre, Skyheart, c'était le number one. Et en fait, tout le monde a pris un peu de ses viewers, etc. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Eclipsia, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Sky faisait 10 fois plus de viewers que les autres. Peut-être pas 10, j'abuse, je suis un peu marseillais. Mais voilà. Et le truc, c'est qu'il est vraiment parti trop tard quand en fait ça commençait à descendre sa popularité. Je parle à l'échelle de League of Legends à l'époque. Et en plus, après, quand il est parti plus dans un délire avec Shell, etc., que certains, genre hardcore de Sky, n'aimaient pas forcément. Donc du coup, ça a un peu divisé sa commu, ça a un peu... Je pense que si Sky était parti au bon moment, un peu comme Zerator à l'époque, genre... Sky, là, il serait inarrêtable. En termes de stream, tu vois. Après, genre Sky, il se prend pas la tête, tu vois. Genre, il aime bien comment il est actuellement et il vit bien, il n'a pas de problème. Donc ouais, je disais. Donc dans les Solari Lunari, Kinstar marcherait de fou rien qu'en termes de niveau. Il pourrait faire un stream sans parler que les gens regarderaient. Euh, Xewer marcherait de fou. Bon, lui, par contre, il faudrait qu'il parle. Lui, c'est le côté animation, le côté bon enfant, le côté bonne ambiance. En fait, quand t'es sur son stream, t'y restes, t'as tes chips et t'es trop bien. Genre, t'es calé et t'as envie que Xewer devienne ton pote. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as envie d'être son copain, t'as envie d'être son ami. Et ça, c'est super dur, c'est super dur à faire. Donc non, Xewer, il n'y aurait pas de problème. Airwax, il marcherait peut-être pas aussi bien que Kin, mais il marcherait parce qu'il est bon individuellement. Ça serait un peu comme un Electriceps Symphony, tu vois. Genre, ce serait plus le genre de joueur, il met pas forcément sa cam. Tu sais, il met plus la cam de son clavier souris, tu vois. Et genre, les gens regarderaient pour le niveau et pour apprendre des choses. Euh, Gibbs, il marcherait de fou. Gibbs, bah déjà, il avait essayé à l'époque, tu sais, quand il était. C'était Solari à l'époque? Non, c'était Eclipsia encore. Il était chez Eclipsia quand il était à Paris là, et tu sais, il streamait le soir sur sa perso, sur du H1Z1, sur d'autres jeux. Et pour du H1Z1 et pour un mec qui était essentiellement League of Legends, en tout cas pour ses viewers, bah, il faisait facilement du 1000 viewers, etc. Alors qu'il y avait Moment et moi en stream en face, tu vois. Donc Gibbs, non, il a ce côté en fait où il peut amener la performance et en même temps l'animation. Tout en ayant un peu plus le côté rigolo, tu vois. Genre, on est à peu près pareil avec Gibbs, sauf que lui, il amène plus ce côté rigolo, troll, pipi caca, tu vois. De toute façon, c'est pas pipi caca, c'est pas. Mais vous voyez ce que je veux dire. MZ, non, MZ, je pense pas qu'il. En fait, MZ pourrait marcher s'il était le meilleur. Donc, faut qu'il devienne le meilleur pour marcher. Hunter, bah, il a ce côté super gentil, super. Tu vois, t'as aussi envie d'être son copain, mais c'est moins. C'est pas intéressant. Je sais pas comment expliquer. C'est bizarre dit comme ça, mais il a pas ce petit truc. Tu vois. Mais en fait, ça me fait chier de dire ça parce que il est super gentil. Mais t'as pas forcément. Ah, je sais pas, après, tu vois, je connais pas plus que ça, tu vois, ça se trouve, je me trompe totalement. Mais non, il y aurait pas ce petit truc qui fait que, en tant que viewer, genre, je sais pas, il se prend un host, tu le connais pas du tout, bah, que t'as envie de rester derrière. Trop effacé, Hunter, je trouve. Ouais, c'est bon mot, effacé. Tixi, il est super intéressant. Tixi, c'est un peu comme Kin en fait. Il peut faire son stream sans parler, sans mettre de cam, et ça marche. Ouais, parce qu'en fait, en fait, tu peux marcher sur Twitch en étant juste le meilleur, tu vois. Il te faut juste un peu de visibilité, et après, les viewers viennent d'eux-mêmes. Sans forcément être animateur ou quoi que ce soit. Donc les deux, là, Kinstar et Tixi, ils sont charismatiques. Et en plus de ça, bah, ils sont bons. Donc en fait, je te dis, même s'ils animaient pas, bah, ils montraient en fait. Trop d'ego. Bah, il y a des gens qui aiment pas le côté ego, le côté je me la pète, mais il y en a qui kiffent de ouf, surtout quand c'est un rôle que tu te donnes, tu vois. Il se passe quoi en fait? Quel est le débat? On parle d'un peu tout. C'est des gens me posent des questions et de toute façon, je vais pas tarder à couper les gens. Je vais aller m'entraîner avec Airbox, là il m'a dit le TS. Je vais lui donner. Et du coup, ouais, pour revenir sur MZ en fait, faut qu'il soit le meilleur s'il veut. Parce qu'il n'y a pas ce côté animation et
il a un petit peu le truc, mais pas totalement, tu vois. Attention, le truc, je pourrais pas le qualifier. Certains disent que c'est le charisme, mais pour moi, c'est pas le charisme, c'est plus loin que ça, c'est plus profond. Donc ouais, faut qu'il soit le meilleur en gros, faut qu'il soit Clean Star-like. Mais ça ferait énormément de chaînes et des viewers divisés. Ah bah oui, forcément. Quand t'es plus dans ce côté web TV, bah les gens choisissent. Le viewer, il aime bien 2 personnes, mais il doit choisir du coup. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je te dis que par exemple, bah là aujourd'hui, Solaris se sépare machin, genre ils sont en perso, bah par exemple entre un MZ et un Kinstar, genre le viewer qui aime bien les deux, tu vois, genre ils aiment bien les deux délires, etc. Ils regardaient tous les streams avant, bah s'ils font un choix, ils iront plus vers Kinstar. Tu vois. Et pas forcément, parce que là, certains vont dire, bah, c'est normal, il est un peu plus fort, tout ça. Genre aujourd'hui, même exemple, il y a Hunter Xewer. Même si Hunter, tu peux le considérer plus fort, et franchement, vu comment il a level up, il n'y a rien à dire sur ça. Bah, genre, si tu dois choisir entre les deux, même s'il y a le délire Team Viking, etc., peut-être que ceux qui sont vraiment implantés dans ce délire-là choisiront Hunter, mais la plupart, je pense, choisiront Xewer. Tu vois? Attention, je dis pas qu'ils font des trucs mal ou quoi que ce soit, c'est un. C'est des profils, justement. Et ces profils-là, quand tu les étudies un petit peu, et je me trompe rarement. Ça fait prétentieux, mais j'avoue qu'à ce niveau-là. Hum. Trop objectif, tout ce que tu dis est vrai, no fake. Euh, ouais. Meshway, c'est comme Mika, tu vois. Ils ont pas les mêmes délires, attention. Quand je dis que c'est comme Mika, c'est pas dans les mêmes délires. C'est dans le sens où, en fait, son profil, c'est soit tu le détestes, soit tu le kiffes. Et du coup, tu verras toujours. Là, si demain je te dis, ah bah, Meshway au prochain Master Kill, il y aura, dans le chat, ça sera, ah ouais, trop bien, trop bien, trop bien. Oh non, je le déteste. Oh quel connard, je le déteste, machin. En fait, c'est vraiment l'un ou l'autre, c'est rarement l'entre-deux, tu vois. Moi, par exemple, tu peux m'aimer entre deux. Dire, tu peux pas forcément m'adorer, ou tu peux pas forcément me détester, mais tu peux avoir ce côté entre deux. Mais il y a quand même des gens qui me détestent, il y en a quand même qui m'adorent, mais tu vois, il y a quand même, il y a la possibilité d'avoir l'entre-deux, entre guillemets, tu vois. Comment t'essaies trop de faire attention à ce que tu dis, mais t'es obligé. Ouais, après, je reste quand même honnête, tu vois, mais oui, je suis pas. J'ai pas envie d'avoir forcément des dramas qui tapent à ma porte pour rien, en fait, tu vois. Salut Teffer, ça va quoi? Bah, par exemple, Teffer, tu vois, c'est un profil, c'est un peu pareil, soit tu le détestes, soit tu le kiffes. Il y a rarement de l'entre-deux. Moi, au début, je l'ai détesté, puis après, je l'ai kiffé, puis je l'ai redétesté, puis je l'ai kiffé. Et il est pas forcément bon, hein, il est même naze, très naze, mais il anime super bien, quoi. Et genre, c'est trop kiffant de regarder son stream. Tu t'ennuies pas? Toi, tu penses que tu ressembles à qui en termes de streamer? Je ressemble à qui? Blablabla. Je ressemble à qui? En français? Je ressemble à qui? Tiens, question que je me suis jamais posée, tiens. Qui je trouve a un profil similaire au mien? À l'époque, je t'aurais dit Kinstar, parce qu'à l'époque, j'étais exactement comme lui, sauf que bah, j'ai fait des choix derrière. Mais ça, c'était à l'époque. C'est quand, en gros, les gens venaient vraiment que pour le niveau. J'animais pas. Enfin, j'ai essayé d'animer, mais c'était pas mon truc, ça se voyait. J'étais pas du tout à l'aise. Je suis toujours pas d'ailleurs. Salut. Mais, euh, mais c'est-à-dire que les gens venaient en mode référence en termes de niveau, donc sur Call of Duty. Mais maintenant, je suis un peu descendu dans ce côté-là. Et j'ai plus pris dans le côté. Pouah, c'est dur, hein. Un profil de maintenant qui me correspondrait. Attends, je vais m'aider du chat. Zerator, non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Bruce Granek? Non. Enfin, on fait le bouseux, t'es unique. Casse-toi, toi, putain. Mais en vrai, en fait, Bruce Granek, c'est un peu on a un peu le même parcours dans le sens où on était pro, on était la référence dans notre domaine, puis après on est parti dans le côté stream, etc. Et on a toujours nos titres qui nous aident, on a nos bagages qui font que des gens se disent, bah ouais, lui, il est bon, tu vois. Genre, dire qu'aujourd'hui, si tu viens sur mon stream, si je mets un truc abusé ou quoi que ce soit, tu vas pas dire que je cheat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que j'ai fait des LAN, j'ai fait des machins, tu sais, j'ai ma carte de visite en mode, je suis quelqu'un de legit, j'ai déjà fait mes preuves, entre guillemets. C'est un peu pareil que Bruce Granek, c'est vrai. Mais après, la façon de faire nos streams, oh, ouais, si, en soi, on est bien entouré. On se fait souvent carry par nos potes dans l'animation. Ce que m'a toujours dit, même des membres du staff de Twitch qui m'ont toujours dit, ce qui est cool avec toi, en fait, en vrai, c'est même pas toi en soi, c'est que t'es bien entouré. Et c'est vrai que je suis super bien entouré. Mes copains sont très bien. Shrod 100%. Shrod à l'époque d'avant, peut-être, tu vois. Maintenant, non. Maintenant, je suis plus ninja, genre. C'est-à-dire que je suis pas le meilleur, je suis pas forcément la référence en termes de niveau. Je suis pas mauvais. En animation, je suis pas un animateur, mais c'est pas des streams non plus où je parle pas du tout. C'est plus comme ninja, je pense. Shrod, en fait, c'est vraiment. Tu vas vraiment pour le niveau, genre. C'est impressionnant, Shrod. C'est titillé comme ça. T'as ta bite à la main et t'es en mode, oh putain, mais qu'est-ce que t'es fort, putain! Tu vois, il y a plus ce côté-là chez Ninja. Bah, moi, je suis un peu pareil, je pense. Solari a foutu en l'air la popularité de Hads à tout jamais, c'est vraiment chiant. Je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Je pense que si tu donnes les moyens, surtout qu'il a un profil intéressant, bah, c'est simple, tu regardes. Tu regardes. Il y a quelqu'un qui m'avait tweeté. Je crois que c'est Flaco. Non, comment il s'appelle? Si, Flaco? Ah, c'est ça. Genre, ça marche ou pas la scène sans jeu? Que je vérifie quand même. Ouais. Les tops du mois de septembre. Donc tu vois, genre Hads, il est là, il est 10ème. Hein. Mika, il est 7ème, il est 10ème. Après, il a fait beaucoup d'heures, ok, il se donne les moyens. Là, il a dû faire 170, 180. Mais il a même plus streamé que moi, Hads, pour vous dire. Mika, il a streamé à peu près pareil que moi, un peu plus. Et il y a même Roby qui est là, tu vois. Genre, les 4 Vitality sont là, tu vois. Genre, et en soi, enfin, pour quelqu'un où tu dis que sa popularité n'est pas là, je suis pas d'accord, tu vois. Après, ok, en moyenne de viewers, il est peut-être en dessous, mais en même temps, c'est Fortnite et c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est dur. Hein. Avoir du 1800 constant tout le temps, c'est un peu complexe, surtout quand tu fais des heures. Tu fais des heures un peu plus. Ce live Fortnite, c'est à 2 445 000. 1 700 000 plus 383. Attends, je suis en train. Ouais, pour raviver le côté. 1 702 000 plus 383 plus 332 plus 194. Ah, on est devant. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la Fortnite? On est à peu près à 2 600 000, je crois. Alors, Solary Fortnite! Et tu vois, Ads, 100 000 followers qui vient d'être atteint en même temps que Tixi. Non, mais en vrai, je sais pas, pour quelqu'un qui n'a pas de popularité, faire top 10 streamer dans un mois, tu te rends pas compte, hein, c'est énorme. Hein. Ils peuvent pas streamer en même temps. Oui, non, mais attention. Là, je te viens de te citer 4 personnes. Même si on stream en même temps, il faut se dire que du coup, on se prend les viewers, d'accord? Surtout moi qui leur prends, je pense, principalement. Mais, et surtout, bah, c'est pas du 24-24. Enfin, eux, ils font pas du 24-24, ils font du 20 sur 24, un truc comme ça. Genre, ils doivent être à 500 heures de stream dans le mois, 600. Tu fais le skirmish? Ouais, je le fais tout à l'heure, Xari. Sorry, perd de plus en plus de viewers, j'ai l'impression qu'ils ne respectent pas leurs viewers et Parabox et Xeware, non. Toi, tu dois sûrement être quelqu'un qui s'est fait ban de leur chat, un truc comme ça. Mais non, ce côté respect des viewers, tout ça. C'est comme hier, en fait, on avait
Bon, je vais pas vous dire ce qu'on devait faire, mais bref, on est parti straté avec Vitality, d'accord? Et je devais couper le stream dans l'instant T. Et les gens, directement, ils étaient en mode: «Oh, tu coupes comme ça!» Non, c'était pas hier, c'était avant-hier. «Tu coupes comme ça, aucun respect, à cause de ça qu'on sub, machin». Alors que tu sais, enfin, c'est juste que j'ai pas fait d'outro en mode: «Ouais, c'était cool aujourd'hui, merci d'avoir été si nombreux, machin». Je me dis: «Bon, les gars, je dois couper, donc je reviens peut-être dans la soirée. Voilà, tchuss, ciao. Bonne soirée à vous». Et hop, j'ai coupé, j'ai mis le fin de live et j'ai coupé parce que je devais couper, tu vois. Et les gens étaient en mode: «Non, tu respectes pas les viewers, etc.» C'est pas du tout ça, c'est juste que des fois, tu as des obligations qui font que, tu vois. Et je pense que ça doit être un peu pareil. Et en fait, en termes de perte de viewers, non, je pense que c'est tout le monde, c'est juste Fortnite qui est intéressant. C'est pas les streamers, c'est Fortnite. Fortnite, il y a de moins en moins de viewers, même sur Ninja, tu vois. Ninja, avant, il faisait 150 000 sans sourciller. C'est-à-dire qu'il, juste en mangeant, en regardant des clips sur YouTube, il faisait 150 000. Maintenant, il fait 2 fois moins, tu vois. C'est quand même énorme, il fait genre 70 000, 80 000. Mais tout le monde, enfin, Fortnite intéresse un peu moins qu'il y a quelques mois. Et c'est normal en soi. Donc c'est pas que Solary Fortnite, c'est tout le monde qui perd des viewers. En tout cas de la commune Fortnite. Il ne tient qu'à toi de faire du 7-7 24 heures sur 24. Oui, c'est sûr, non mais parce qu'en fait, Dan, il y a des gens qui leur trouvaient des excuses de pourquoi nous 4, si on cumulait nos vues, on était devant eux. Mais d'accord, mais si tu veux trouver des excuses, vois tous les points en plus qu'ils ont. Faut une grosse partie des viewers s'est dispersée, Tatifu et tout. Oui, non, mais même, ok, certes, ok, il y a un peu de ça. C'est comme moi et eux, si on perd un peu plus de visibilité, c'est parce qu'aussi ça s'est un peu plus diversifié, dans le sens où il y a de plus en plus de streamers, des gens qui y vont. Par exemple, tu as des Le Bouzeux là qui étaient dans le chat, qui avant streamaient essentiellement sur YouTube, sont arrivés sur Twitch et des fois ils te font des circuits de voitures avec Zokiri, ils tapent des 15 000 viewers, tu vois. Avant, bah, le Bouzeux faisait pas autant de viewers, ou en tout cas c'était plus la commu YouTube. Donc du coup, ces viewers-là qui sont actuellement dans les 15 000 sur son stream, ils étaient sur d'autres streams, sur Solary, sur moi, sur des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bah oui, il y a aussi ce côté qui fait que plus il y a de streamers, plus ça se diversifie un petit peu. Mais genre là, aujourd'hui, enfin, tu prends ça il y a 6 mois, là, le jeu tournait à cette heure-là au moins à 200 000, tu vois, pas à 88 000. Donc même si les viewers sont un peu d'accord, genre à cette heure-là, il n'y avait pas que 88 000. Mais c'est déjà énorme, hein, attention. Mais c'est-à-dire qu'en ayant connu le 200 000 constant, bah oui, il y a quand même moins de monde. Chut, chut, chut. Ouais, mais t'as un cheat, tu peux pas te calculer le nombre de vues Vitality Limit, t'as un nombre de viewers qui fausse tous les calculs. Ok. Ouais, si tu veux. Mais là, par exemple, je fausse rien du tout, tu vois, genre... Non, mais même moi, avant, même moi, ça a baissé, tu vois. Parce que, bah, par exemple, avant, sur un mois, je pouvais faire 4 millions de watch time, là, je sais pas quoi, là. Là, par exemple, ce mois-ci, comme tu as vu juste avant, j'ai fait 1 700 000. Alors qu'il y a 6 mois, je pouvais faire 4 millions. C'est-à-dire qu'à moi tout seul, j'étais devant Solary Fortnite, pour te dire. Alors qu'il marchait bien. Mais c'était à l'époque où le jeu, genre à l'époque, je pouvais faire de la solo squad où je parlais pas, où c'était inintéressant. Je vous le dis, hein, mais moi j'étais en mode, je regardais mes rediffs, on en parlait avec Jericho, c'était inintéressant quand ça rentrait pas. En plus, je tiltais, donc je parlais de moins en moins. Il y avait 20 000 viewers, tu vois, genre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y avait 20 000 viewers qui regardaient un mec inintéressant. Tu stream moi aussi. Bah, ouais, non, il y a eu beaucoup de projets qui se sont lancés, tu vois. Mais en vrai, là, ce mois-ci, non, c'est vrai qu'avant, je faisais 200 heures par mois, là, je suis à 100, 130. Je fais 70 heures en moins enfin, en tout cas, le mois dernier. C'est vrai. Un petit peu moins. Mais même. Putain, nos heures, ça me turlupine que tu ne sois pas sub, hein. Et qu'il n'y ait que dans ces moments-là que je te revois, quoi, putain. Putain, mais mec, t'es vraiment la pire diva du Twitch game. Pourquoi tu dis que je suis la pire diva? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a offusqué? Non, je te disais qu'en gros, avant, le jeu, même pas la personne, le jeu intéressait tellement que sur un stream intéressant comme ça faisait 20 000 viewers. Alors que là, pour refaire 20 000 viewers, faut que ce soit une bonne émission, faut qu'il y ait bien de l'animation, qu'il y ait bien de la perf, tu vois ce que je veux dire? C'était pas dans le sens en disant oh là là, j'étais trop fort à l'époque, 20 000 viewers, moi. Corentin Hussein, j'en ai 20 000 comme ça. Je cliquais juste... Non, c'est pas ça. Je te dis dans le sens où le jeu intéressait tellement à l'époque, par rapport à maintenant, ça intéresse toujours, mais un peu moins,
que même sur les trucs inintéressants, bah, tu pouvais faire un nombre de viewers incalculable. Solari ne récompense pas les subs, il n'y a pas de giveaway ou de cadeau. Bah, moi non plus, je récompense pas. De temps en temps, j'ai des phases où je fais des 1v1 contre eux. Il y a les master kills, ok, si tu veux, de temps en temps, où tu peux gagner plus que si t'étais viewer. Mais en vrai, c'est pas une obligation qu'ils doivent avoir de remercier les subs. Enfin, de remercier, attention. De d'inciter les gens en disant sub et tu auras un cadeau, tu vois. Genre, si tu veux sub chez eux, c'est parce que t'aimes bien ce qu'ils font, t'aimes bien le projet, t'aimes bien tout ça, tu vois. Faut pas sub pour t'attendre à recevoir quelque chose en échange, tu vois. Est-ce que tu risques de laisser ta place à quelqu'un d'autre dans la team comme tu l'as fait sur H1 si tu en as marre du jeu? Ouais, mais c'est pas plus si j'en ai marre du jeu, c'est plus si, si mes obligations font que je peux pas suivre en termes d'entraînement et de level. J'ai gagné 27 balles en sachant que j'ai dépensé 70 balles en sub, on est bien. Ah, bah, c'est pas worse de sub. Si tu parles en termes de... Il y en a qui se sont mis bien, il y en a qui se sont mis bien, qui ont gagné des belles sommes, des bons giveaways qui valaient cher. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pas worse, tu vois. C'est vraiment un coup que tu mets comme un abonnement Netflix où tu kiffes le projet, la personne ou ce qu'il fait, quoi. Et c'est vrai que c'est pas worse en soi. Tu vois, souvent tes obligations, tu peux nous en dire plus. On en a déjà parlé assez longtemps, tu vois, et là, si j'en reparle, ça va durer super longtemps. Mais c'est juste que. Ah, par exemple, tu vois, hier, j'avais une OP Samsung, obligatoire. C'est un contrat qui dure depuis 6 mois avec Samsung. Que c'était bien, en soi, c'était bien. En vrai, non, c'était cool. Je m'attendais à pire. Tu sais, il y a des fois des OP, tu sais qu'elles vont être ok, genre elles vont être 5 sur 10. Et en vrai, hier, tu vois, genre je m'attendais à un 5 sur 10. Et au final, ça a été un 7-8. Tu vois, genre c'était cool. Et les écrans étaient bien. Donc en vrai, j'étais plutôt content. Mais par exemple, tu vois, c'est un contrat de 6 mois. Et du coup, j'ai des obligations que je dois faire. Tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit oui, je suis obligé de les faire. Et c'est des trucs qui rentrent dans la comptabilité ensuite de ma société. C'est des trucs qui rapportent plus que les subs dans le mois, qui rapportent plus que. Parce que maintenant, du coup, j'ai plusieurs salariés, plusieurs personnes en CDI. Et ces personnes-là, que tu marches ou que tu ne marches pas, que tu aies 20 000 subs ou 2 000, à la fin du mois, il faut quand même les payer, tous, d'accord? Tu as des obligations, sinon tu vas en prison. Donc là, actuellement, j'ai 3 personnes qui sont en CDI. D'ici la fin d'année, il y en aura 6 ou 7, pour vous donner un ordre d'idée. Non, même on est plus que 3 déjà. Il y a Polo, Jericho, Elise. Polo, Jericho, Elise. J'oublie quelqu'un. Hein. Polo, Jericho, Elise. Non, ils sont peut-être que 3 actuellement en CDI. Il me semblait qu'il y en avait d'autres. Non, ils sont peut-être que 3 actuellement. Puis il y en a d'autres qui vont passer. Il y a ma soeur qui va passer. Il y a les monteurs qui vont passer, s'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'on leur set. Non, mais elle n'est pas en CDI encore. Never n'est pas en CDI non plus. C'est des factures auto-entrepreneurs. Mais ils sont quand même payés, attention. Enfin, CDI, c'est juste. C'est un contrat derrière qui, bon, je sais qu'ils sont dans le monde du travail, ils savent ce que c'est quelque chose de un, de très cher et de deux, qui est plutôt bien en tant que travailleur. Hein. Mais non, les autres sont très bien payés aussi, mais c'est plus en facturation. Hum, hum, hum. Ça se passe comment la rémunération de Dwag et de Master Kill et Roby et Mika? Roby et Mika, moi je les paye pas, les gars. C'est-à-dire que moi je les paye quand par exemple je déniche une OP, donc une OP que je dois faire. Je sais pas, par exemple la semaine prochaine, on va faire une OP avec Call of Duty. Donc pour le lancement, ça va être une soirée de lancement Call of Duty. Et par exemple, tu vois, dans mon équipe, j'ai choisi de prendre des gens comme Roby, etc. Et ces personnes-là, tu vois, les personnes avec qui je fais les OP ne les paye pas forcément. Donc là, c'est moi qui les paierai, mais sur le budget que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon, leur salaire, c'est de Vitality, c'est pas de moi, les gars. Monsieur va être déban bientôt. Il a dit qu'il va rejoindre Vitality tout comme Tixi. Est-ce que ce serait pas un bon coup de les récupérer pour un roster solo duo?
Bah, en fait, les deux ont des profils intéressants, mais après, attention, les gars, quand vous faites un roster, une équipe, c'est pas forcément les Dream Team ou les Team All-Star qui marchent. C'est pas tu mets les 4 meilleurs joueurs du monde ensemble et ça marche. Il y a eu des fois où ça a marché. Par exemple, sur Call of Duty, il y a eu l'optique où ils ont mis les 4 meilleurs joueurs ensemble. Ils ont fait ça plusieurs fois. Plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et une fois, ça a bien marché, où c'était les 4 mecs qui, pourtant, avaient beaucoup d'ego, mais qui arrivaient à jouer support, arrivaient à jouer pour les autres. D'accord? Il y en avait juste un, c'était Scump, où il fallait, entre guillemets, jouer autour de lui. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais voilà. Le problème, c'est que si tu rajoutes les 4 meilleurs ensemble, donc je sais pas, tu prends, je sais pas si pour vous les meilleurs c'est Tixi, Kinstar, Mushway, et il y a un autre, je sais pas. C'est pas parce que c'est les meilleurs individuellement que genre s'ils jouent ensemble, ils vont être bons. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu, et surtout, quand, en général, qui dit gros niveau, dit aussi grosse mentalité, gros ego. Enfin, gros ego dans le sens où tu te sens meilleur que l'autre, mais l'autre se sent meilleur que toi, etc. Et du coup, ça peut créer des conflits très rapidement. C'est pour ça que c'est pas du tout intéressant de faire ça. Et je vous parle en connaissance de cause parce qu'on a essayé de le faire sur Call of Duty à l'époque. À l'époque, par exemple, quand on faisait le roster Carnage, Gotaga, Diablo et Broken, c'était la Dream Team de l'époque. C'était genre, on prenait en gros les 4 meilleurs joueurs FR et on les mettait ensemble. Et ça tombait super bien parce qu'en plus, on avait tous les 4 des rôles différents. Peut-être Diablo et moi qui avions des rôles assez similaires, mais sinon c'était différent. Et le truc, c'est qu'en fait, on se marchait dessus, vous vous rendez pas compte. Genre, pourtant, par exemple, Broken, c'est quelqu'un d'ego, et c'était vraiment le mec en mode Ruby dans la squad, qui était tout gentil, qui disait, bon les gars, je joue pour vous. Mais sinon, c'était égoland, vraiment. Et il y a des fois, en fait, genre, on se faisait la gueule en pleine LAN, genre, on s'embrouillait pour de la merde, et on gagnait quand même nos matchs. Jerd, à l'époque, c'était notre petite salope. Non, je vous le dis honnêtement, Jerd, à l'époque, c'était notre petite salope. Genre, vraiment. Genre, voilà, là, il y avait tellement d'ego. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire à l'époque sur Call of Duty. Et ça, je vous parle d'un roster, l'un des plus récents que certains qui suivaient déjà à l'époque connaissaient. Mais depuis Call of Duty 4, depuis que j'ai 13 ans, des Dream Team, on a essayé d'en créer. Et le truc, c'est que il y avait des fois des équipes où les joueurs étaient beaucoup moins forts, ils jouaient autour de toi, et c'était trop bon, tu vois. C'était bien meilleur que quand tu mettais. On l'a vu juste sur le live Samsung, lors de la Dream Team, pas de top 1. Ouais, après, bon, le niveau avait augmenté. J'ai l'impression d'ailleurs qu'il y a peut-être un MMR caché sur Fortnite. Vraiment, je commence à de plus en plus à le croire. Parce qu'en fait, la première game, on est tombé que contre des Bambis, mais vraiment des Bambis. Désolé de dire Bambi, parce que je sais qu'il y en a certains qui trouvent que c'est une insulte maintenant. Donc, des joueurs inexpérimentés, qui n'ont pas forcément le même temps que, que nous à mettre dans le jeu. Bah, il y en avait énormément des joueurs comme ça. Et moi, j'étais pas sur mon compte. Et le seul compte qu'il y avait en force, c'était Mikalo. Sinon, c'était que des comptes Samsung, tu sais, des comptes qui venaient de se créer, et c'était Bambiland dans les lobbies. Et quand on a tous mis nos comptes, bah, il y avait beaucoup moins de, pas de Bambi, pardon, de joueurs moins forts, inexpérimentés, qui n'ont pas le même temps de jeu que nous. Il y en avait de moins en moins dans les lobbies. Donc, donc je commence à croire qu'il y a un MMR caché, j'ai envie de me recréer un compte. Me recréer un compte, faire 100 games où je vais au spawn, je meurs, spawn mort, et voir. Faudrait que je teste un jour. Personne n'est chaud dans le chat pour le faire, créer un compte, se suicider 100 fois pour vraiment avoir en mode t'es un Bambi, tu sais pas jouer, enfin t'es un joueur inexpérimenté, tu sais pas jouer. Et, et genre voir si après tes lobbies sont plus simples. Le fameux reverse boost. Non mais je pense qu'il y en a un maintenant, vraiment. Je pense que ça se trouve, il y en a un pour justement les joueurs qui commencent le jeu, qui tombent pas contre des monstres directs et qui enjoy le jeu. Non, parce que je suis en train de voir mes lobbies, tu vois, et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de mecs. Tu sais, les mecs, t'as l'impression qu'ils sont sur mobile. Tu vois, bah, il y en a de moins en moins, il y en a même pratiquement plus du tout. Et il y en a un peu en squad, mais forcément, du coup, ça doit être chaud à régler le MMR en squad, vu que tu peux jouer avec un peu, à peu près tous les niveaux. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, et pourtant, quand je vais sur certains streams de gens qui débutent, d'accord? Pas des bambis, des gens qui débutent, genre, leurs lobbies ont l'air plus cool. Et au début, je me disais, mais non, c'est juste l'aspect viewer où t'as l'impression que les mecs, quand c'est toi qui joues, les mecs sont trop forts, et quand c'est les mecs qui jouent, ils sont moins forts. Mais, et par exemple, là, hier, au truc Samsung, j'ai eu un déclic en mode, mais attends, mais comment ça se fait qu'on joue contre des joueurs inexpérimentés pareil? Et on était trois connectés sur des comptes Samsung qui venaient d'être créés. Tu vois?
Enfin, qui venait d'être créé. En fait, il y a des gens qui ont joué pour tester et ils ont dû se faire laver. Genre, ça devait être des ratios 0,02, tu vois. Et en vrai, les mecs étaient pas bons du tout, quoi. Je joue depuis un moment sur Fortnite, vraiment nul, voire moyen, et chaque game, je fais top 10 facile, et les mecs qui me tuent sont à chier. Ah ouais? Il suffit de regarder les lobbies de Yoshi pour ça, oh le bâtard. Même expérience que toi, je viens de me recréer un compte, et 7 jours et la nuit, il y a un MMR caché. D'accord, donc il y a vraiment un MMR caché. Et dans une Dream Team, tu sais que t'es le meilleur, donc là, il n'y a plus d'ego, non? Bah non, parce qu'en fait, l'autre mec pense qu'il est meilleur que toi et qu'il mériterait peut-être le titre du meilleur joueur. Si tu fais la Dream Team, justement, tu prends les 4 meilleurs, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, entre le meilleur et le top 2, top 3, top 4 meilleurs, le niveau il est mince. Enfin, tu vois, genre, l'écart est minime. Du coup, en fait, ces trois autres-là se pensent au moins au même niveau que le premier, tu vois. Donc, du coup, ça fait des guerres d'ego comme ça. Non, c'est juste une impression. Bah, testez pour ceux qui veulent. J'aimerais bien tester aussi. Jericho, tu veux pas me prêter ton compte? Ça sera plus simple. Allez, punchline. Non, mais en vrai, je pense que si tu. Non, vraiment, je te jure, on avait trois comptes Samsung, le niveau était naze. Et dès qu'on a reconnecté nos comptes, donc il y avait Zankyo, Dogby, Mika et moi, donc sur nos main comptes, chaque fight était beaucoup plus intense. Et en fait, les Bambi, c'était des mecs, tu vois, genre à 1,50 de ratio, quoi. Enfin, les Bambi, les joueurs inexpérimentés. Moi, en solo, sur mon compte, je dois travailler pour faire quelque chose et j'ai joué chez un pote qui est pas vraiment super bon. C'était bien plus simple. Je comprends bien la garde d'ego, mais vous avez plus 15 ans non plus, vous êtes plus intelligent que ça. Oui, non, mais ça, c'est quelque chose, même quand t'as 40 ans, tu l'as quand même. Les gens, ils l'ont dans leur travail. Dans leur travail, qui pensent mériter une augmentation parce qu'ils sont meilleurs que leur supérieur. Ils pensent que leur supérieur est un gros con. Pourtant, ils sont matures, c'est ce que je veux dire. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est juste leur ego qui dit que, tu vois. Top la FAQ. Oh, salut Sky! On parlait de toi justement tout à l'heure. T'as pas peur que gérer autant de choses projet, c'est un taf insane, fâcher ton côté compétiteur in-game en ayant plus assez de temps pour full tryhard? Si, justement. Si, totalement. Totalement. Coucou toi, salut Smoky, ça va ou quoi? Totalement dans le sens où, comme je disais, justement, j'ai des projets, j'ai des obligations qui sont que, bah toi, tu les connais forcément, tu vois. Mais quand t'as trois personnes en CDI, bah tu peux pas vivre sur le côté où faut absolument que je perds fausse skirmish pour pouvoir payer mes employés. Non, non, tu peux pas. Enfin, tu pourrais, mais ça serait très osé, surtout quand t'es pas actuellement le meilleur, tu vois. Genre aujourd'hui, devoir jouer tes compétitions en mode c'est pas pour toi, c'est pas du bonus, c'est pour payer tes salariés, c'est impossible. Donc en fait, du coup, tu es obligé de bosser sur d'autres projets, de taffer sur d'autres choses qui, eux, vont te générer des revenus fixes grâce à l'image que tu as réussi à build, etc. etc. Et ça, malheureusement, en fait, c'est beaucoup de temps que tu ne mets pas justement à tryhard pour avoir le meilleur niveau. Donc ouais, forcément, c'est compliqué. Après, justement, là, je fais beaucoup de concessions parce que en soi, j'ai des fonds me permettant de pouvoir payer ces personnes-là et du coup faire des sacrifices, refuser des OP Battle Right ou des trucs comme ça. Mais genre c'est quand même chiant dans le sens où tu as certaines obligations que tu peux pas refuser, tu as certaines obligations que tu dois faire. Et même sans le côté argent, sans le côté revenu, en fait, tout ce que tu es en train de build, bah, c'est beaucoup de préparation, tu vois. Là, aujourd'hui, il y a le skirmish. Donc, par exemple, j'ai annulé un rendez-vous avec Red Bull. Tu vois, Red Bull, ils vont pas être très contents. Tu vois, genre, Elise, tout à l'heure, elle est venue me voir en mode, oh, on a rendez-vous, faut qu'on y aille. Je dis, bah là, je peux pas parce que là, je finis mon stream à 15h30. Il est 15h30 d'ailleurs. Je finis mon stream à 15h30 et après, je vais m'entraîner avec Airwax pour ce soir perf. Enfin, tu vois, c'est plein de trucs comme ça qui font que. Donc, en fait, un jour, si. C'est pour ça que je vous dis, si un jour je me mets en retrait et qu'on recrute quelqu'un d'autre, genre un Tixi, par exemple, un Tixi, ça pourrait être super intéressant. Bah, genre, c'est surtout parce que bah, je pourrais pas en fait. Ça serait surhumain en fait de jouer comme tous les autres pros et en même temps gérer. En fait, il faudrait que j'ai pas d'heure de sommeil, il faudrait que je sois un vampire et que j'ai pas le besoin de dormir. Je pense. Tu.
peux prendre le rendez-vous à ta place, tu veux. Ah non, mais justement, maintenant, je paye des gens qui peuvent prendre les rendez-vous. Par exemple, il y a Elise qui s'occupe de tout le planning, tout le machin. C'est juste qu'en fait, bah, elle peut pas faire les rendez-vous tout seul. Un Red Bull a besoin de moi parce qu'ils veulent. Là, on devait aller dans leurs locaux pour qu'ils nous parlent de futurs projets, des trucs e-sport, des trucs en liaison avec ce qu'on fait, des trucs. Enfin, plein de trucs, vous vous rendez pas compte. Et genre, bah, ça, je dois être sur place. Je peux pas juste envoyer Elise et dire bon, Elise, moi j'ai mon skirmish. Bonne réunion, tu me tiens au courant, tu me SMS au pire, d'accord, s'ils ont besoin de m'entendre. Et non, ça marche pas comme ça. Du coup, là, on l'a annulé, on doit le reporter la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il faut que je cale ce rendez-vous. Donc, j'essaie de le faire le matin, dormir peu, le faire le matin. Comme ça, l'après-midi, je peux quand même faire mon stream, je peux quand même faire mes entraînements. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, du coup, c'est compliqué. Mais en soi, c'est quelque chose que je voulais quand même faire, même en termes de. Comment dire? En fait, le goût de la compétition et le goût du tryhard, le goût du tu deviens plus fort, genre, c'est une hype que t'arrives pas à avoir dans les autres domaines, tu vois. C'est un truc, genre, que tu kiffes, tu vois, tu joues en ayant le sourire. Et ça, c'est trop bien. Après, ouais, faut faire le juste milieu, quoi. Mais ce côté où tu veux perf, ce côté où tu perf, enfin, en fait, c'est tellement jouissif par rapport au reste que c'est un risque à prendre. Et puis après, bah, si vraiment je peux pas l'assumer, bah, juste, je me mettrai sur le côté, je serai cinquième joueur. Tixi MM player, si tu le dis. Il est très bon MM, mais le truc c'est que ce que tu vois pas avec Tixi, c'est genre, c'est un mec que tu ne veux pas fight. C'est un lion, genre vraiment. Genre, après, forcément, en compétition, en squad 4v4, c'est peut-être moins intéressant parce que ça joue un peu moins sur les individualités, c'est plus du positionnement, d'accord? Mais, mais genre, je sais pas, je crois que c'est la première fois que dans un Royal Rumble, là, la semaine dernière, où genre, je te jure, je lootais mon L tranquillement, mais sa façon de te rush, sa façon de t'agresser, elle te tétanise. Tu vois, un peu comme dans Inter X Center, tu sais, le. Oh, comment ça s'appelle? Putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas regardé. Oh putain, non, j'ai perdu les mots, j'ai perdu le jargon. Oh non. Mais où j'étais en mode, il a tapé un rush, j'ai plus bougé, j'étais en mode. Je savais que c'était lui, j'en étais sûr que c'était lui, à sa façon de comment il pushait, c'était lui. Genre, il arrive, ouais, un peu en mode Isoka, le naine, exactement, bien joué. Bah, genre, il a un naine tellement puissant, Tixi, tu vois. En plus, genre, je fais un comparatif avec Hunter x Hunter, il a tweeté il y a pas longtemps, genre, que cette série, elle était surcotée, elle était à chier. Mais bref, genre en gros, t'es en mode, je sais pas, genre, il arrive, il te met tellement la pression, t'as beau être le meilleur builder, le meilleur tout ce que tu veux, et genre, il savait que j'étais dans le L, enfin, il savait qu'il y avait quelqu'un, il a pété quelques murs, il l'a pas vu, il était en mode, bon, vas-y, je passe à autre chose, il a pris un tremplin, il a sauté sur Airwax. Airwax était top raid. Airwax, individuellement, c'est un monstre. En build, c'est un monstre. Il est dans la team SB, là, ils font des fights tout le temps. C'est genre. C'est dur de le tuer en 1v1, Airwax. Bon, après, je sais pas comment s'est passé le 1v1, mais Tixi, il est arrivé en tremplin sur Airwax, il l'a tué, genre. Il respecte rien. Genre, vraiment, c'est le mec, tu ne veux pas le fight. Non, il est tellement agressif. Genre, le clip où il élimine Fateux, genre. Attends, est-ce que Fateux, il y a toujours le clip? Après, on va s'arrêter, les gars. Après, je dois aller traîner avec Airwax, là. Il va m'insulter sinon. Je lui ai dit rendez-vous 15-16h. Hein. Du coup, il est 15h34. Putain, elle a fait une 27 kills il y a pas longtemps. Hein. C'est un monstre. Je regarde son clip. Et genre, je te jure, pourtant, Fateux, il s'est amélioré, tu vois. Genre, Fateux, il s'est amélioré de ouf. Genre là, tu vois, tu l'entends. Ah, il est déjà parti, il est déjà parti. Voilà, Fateux, il a un peu bégayé aussi. Pourtant, là, il construit bien. Il t'agresse, mais à une vitesse. Genre là, dites-vous, il est allé à Tilted, il a fait 5 kills, Tixi, genre. En skirmish. Contre des mecs qui sont bons, genre. Il s'en bat les couilles. Un v Kinstar, il sirote Tixi. Non, je pense pas. Je pense que si tu demandes à Kinstar son avis sur ça, sur de qui il pourrait avoir peur individuellement en duel pur, je pense que Tixi peut être dans la liste, vraiment. Même si Kinstar est un peu prétentieux, il n'aimerait pas dire que quelqu'un peut lui faire peur, je pense que Tixi.
Il l'a déjà dit que Tixi était plus fort que lui. Ah, moi je veux le clip, je te crois pas. Tous des noobs, ta gueule à cœur. Ah, toi tu joues encore à Champs dans la gueule que t'as, quoi. Tixi me fait grave penser à toi sans avoir. Putain, mais arrêtez de faire les puristes là, j'en ai vu plein dans le chat qui écrivaient: oh, il me fait penser à toi à l'époque de Code. Oh, c'est comme toi sur Code. Arrêtez de faire les puristes là. Il y en a plein, vous étiez pas là à l'époque de Code. On se sait, les gars. Meshway, pareil, Meshway il est méga agressif. Tout en buildant énormément. Tixi a déjà un V2, MZ et Kin. Bah, ça m'étonnerait pas. Non, il est vraiment chaud. Hum. Tixi est très chaud individuellement dans les Royal Rumble, on l'a bien vu. Écoute, moi, celui qui m'a. Parce qu'en fait, là, t'es en train d'insinuer ça sur le côté où il perd pas dans le Royal Rumble. Mais dis-toi, Royal Rumble, c'est du spawn. Et sur le spawn, à chaque fois, il tue quelqu'un avant de mourir. Genre, c'est rare que tu tues Tixi au spawn sur le 50-50 de l'arme. Genre, moi, au Gotagasho barrière, je sais pas si tu te rends compte, il m'a tué à toutes les games. Il venait dans la même maison que moi, j'ai l'impression que c'était du stream hack limite, je te jure. Et genre, il allait trop vite. Je te jure, il allait trop vite, c'est infâme. Parce qu'en général, lui, quand il meurt, en fait, c'est parce il est tellement agressif. Lui, il est pas en mode il attend au Tsato, etc. La seule fois où il a temporisé un peu, c'est justement pour la qualif du Gotagasho. Et il l'a gagné, tu vois, sans trop de difficulté. Des fois de Tuxi, les build fights et le mental. Non, je pense pas. Les build fights, c'est pas un problème. En fait, non, il va pas monter haut, ce sera moins impressionnant. Genre, quand tu seras sur sa POV, quand il fera un build fight, ça va pas monter très haut. Il sera pas en mode, oh, il va trop vite. Oh là là, putain. Oh mon dieu, il a retourné. Oh là là, ce toit qui vient d'éditer. En plus, il vient de le retourner. Il a fait une rampe. Ça va. Non, tu seras pas comme ça. Mais en fait, lui, ça va juste être utilitaire. C'est-à-dire, genre, il build parce qu'il faut build. Il va pas overbuild, en fait. Genre, tu vois là, le compte Fateux, il aurait pu monter super haut, prendre la hauteur, attendre en haut. Non. Non, non, gros. Il build assez pour avoir l'avantage et après il te saute dessus, il te termine. Il est pas en mode il va aller tout là-haut. Non, je te dis, par exemple jouer Tixi en build fight 1v1, je pense pas que ça soit le plus dur. Genre, je pense que c'est plus facile de gagner contre Tixi que contre Airwax par exemple. Mais par exemple en 1v1 dans une game, tu lances en solo, il lance en solo et tu le rencontres plus tard dans la game, genre je t'assure, tu veux pas l'affronter Tixi, genre il va trop vite. Il va trop vite et t'agresse, genre il te saute à la gorge, genre. Va traîner 4 temps là, ouais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais. Tu préfères comme Solari qui a construit une Ari, mais là du coup pas Vitaiti. Non, parce qu'on n'est pas une web TV, mec. On n'est pas une web TV, on n'a pas besoin de faire de roster. Parce qu'en gros, s'ils ont fait Lunari, c'est pour. Parce qu'en fait, à 4, ils pouvaient pas assumer les horaires. Parce qu'en fait, une web TV, eux, ils ont pour but de faire du 24 sur 24. Et en fait, à 4, c'était ingérable de, je dirais, de streamer à 4 en faisant du 24 sur 24. Du coup, ils ont pris Lunari. Du coup, bah, ils ont plus d'heures réparties, tu vois. Hum, hum, hum. Dégagez là, te faire hacker, est-ce que votre problème là? Merci pour tout, merci Legend. Par contre, Kinsta est le joueur le plus complet. Ouais, je pense, ouais. Sky est plus fort que Tixi en stream tournoi. Ouais, c'est possible aussi. C'est possible aussi. Moi, après, quand je te dis qui est le meilleur, moi je te parle d'individualité, tu vois. Genre, je te parle pas de en équipe ou quoi que ce soit. Après, oui, tu peux avoir ce côté en mode oui, mais en tournoi, il est mieux. Oh, il parle plus, il a plus de com, plus de.
Si tu veux, moi je te parle de individualité, tu me demandes qui est le meilleur joueur à FR actuellement, bah je te dis Tixi, ensuite je te dis Kinstar quoi. Bon allez, sur ce, je vais m'arrêter là, sinon je vous jure, il va m'insulter, Arwax. Attends, il m'a pas envoyé de... Je crois qu'il est sur TeamSpeak. Attends, je vais voir. Allô? Allô? Oui, j'arrive. Vas-y, Les gens, ils m'obligent à rester en stream, j'arrive. tranquille. Bon les gens, j'y vais, je vais traîner, ok. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et puis à tout à l'heure, de toute façon, je stream le skirmish, je pense que je reviendrai un peu avant en mettant le délai. Et puis voilà, on part bosser avec Arwax. Sur ce, tchuss.